Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Star Trek qui est à la fois ancien et récent. Ancien parce que le kit en question, le kit original date de la fin des années 60 a priori. Nouveau parce qu'en fait c'est une réédition anniversaire, c'est une réédition très récente de la société Round 2 qui avait racheté donc les kits MTE RTL qui étaient anciennement les kits MPC. Parmi ces kits, alors bientôt on en reparlera, mais ils vont relancer la licence Star Wars chez eux, mais depuis longtemps, ils ressortent régulièrement des kits et même des vieux kits, parfois améliorés, donc de Star Trek. Et cette station spatiale K7 en fait partie. Voilà. Vous le voyez, il est écrit AMT, c'est-à-dire qu'ils ont des gammes qui ne sont plus des marques mais des gammes chez Round 2 où ils ont l'intelligence de reprendre en fait les logos que tout le monde connaissait, j'allais dire à l'époque, mais c'est ça. Particularité aussi, c'est que je vous avais déjà présenté des kits de Batman de chez eux, mais c'est une boîte en métal avec donc je sais pas, c'est un embossage, je sais plus le terme exact, mais vous voyez que c'est en relief ici pour Star Trek, c'est très très joli. En plus l'illustration est vraiment très très belle, je sais pas si c'est l'illustration originale, mais en tout cas ça le fait. Ça le fait, franchement. On y voit d'ailleurs un Enterprise et un vaisseau Klingon. Et pourquoi ça d'ailleurs? Parce qu'en fait, non seulement c'était un coffret, un boîtier anniversaire, mais c'est parce que cette station cassette, on la voit non seulement dans la série originale, donc avec les Tribbles, mais en plus c'est aussi l'épisode anniversaire des 25 ans de Star Trek, je dis ça de mémoire, qui apparaissait donc en fait dans la série Deep Space Nine, où il y a des effets spéciaux de fou déjà. Ils ont refait certaines maquettes exprès pour refaire certaines scènes pour que ce soit raccord avec la qualité de la série Deep Space Nine. Mais les personnages de Deep Space Nine se retrouvent envoyés dans le passé et à rencontrer les acteurs et les personnages de cet épisode de Star Trek. C'est absolument fabuleux et on revoit cette station spatiale, on voit l'Enterprise, on voit le vaisseau Klingon que je vous ai présenté d'ailleurs dans donc une version Revel récente. Donc c'est le vaisseau D7, donc D7, un vieux modèle de croiseur Klingon qui a des détails qui m'ont fait dire que c'était en fait plutôt en rapport avec cet épisode de Deep Space Nine que la série des années 60, logiquement. Donc voilà, il y a un aspect quand même collector, c'est évident. J'en profite pour noter que à l'intérieur, pour autant, il y a quand même du carton. Et je vais essayer de remettre ça. Vous avez quand même des images sur le côté avec la fameuse image très connue de Kirk qui découvre que les Tribbles sont tout bouffés sur la station, mais ça aurait pu être pire, ils auraient pu les bouffer eux. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Wide with clear parts, decal sheet on base with metal support rod. Ok. Et là, ça change pas, c'est exactement la même chose. Voilà, donc pas un facsimilé du tout de la boîte originale qui de toute façon était en carton, n'a jamais été en métal. Mais une belle boîte quand même, une belle boîte collector, et puis on va découvrir immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on découvre? Déjà, qu'à l'intérieur, il y a un petit cadeau. Et c'est un testicule de dromadaire. Non, je plaisante. C'est un Tribble, c'est une peluche, voilà. Et puis elle n'est pas vilaine, j'ai l'impression qu'elle a tendance à perdre ses poils, mais elle n'est pas vilaine. Et visiblement, donc c'était indiqué sur la boîte quand c'était neuf, hein. Bonus Tribble included. Et qu'est-ce qu'il nous disait de beau sinon? K7 Space Station featuring retro style packaging. Ok. Voilà.
Et il faut savoir que c'était pas spécialement évident à trouver en France. Le père d'un ami, quand j'étais au lycée, en avait, mais pas sûr qu'il l'ait eu en France. Et la simplicité du kit ne m'a jamais poussé à m'aventurer dans l'achat de cette maquette avant récemment. Parce que je l'ai trouvé à vil prix sur Vinted pour pas changer. Voilà. Déjà d'une part, il y a la petite peluche de Tribble. C'est une boîte en métal bien solide. J'avais pas cette maquette. Maintenant, littéralement, pour les vieilles maquettes de Star Trek, il doit me manquer peut-être la navette Galileo, et qui a été ressortie avec un tout nouveau moule il n'y a pas très longtemps, sauf qu'elle n'est pas complète. Il semblerait qu'il manque en fait l'intérieur. Mais vous voyez déjà qu'il y a une belle planche de décalco. Je suis sûr que c'est pas la même que celle des années 60. Et donc il est précisé que c'est un kit de 2010. Voilà. Le truc typique pour rejoindre le club, voilà, MT Polar Lights, MPC pour Round 2. Email newsletter. Alors avant ils faisaient des magazines, maintenant c'est des newsletters, c'est quand même bien plus simple. Moi je suis régulièrement leur petite émission YouTube qui indique les nouveautés, c'est quand même bien sympa. Et sinon donc catalogue de 2009-2010, toujours bon à prendre, surtout que je l'ai jamais vu ce truc là. Donc là vous voyez avec la Batmobile, avec des vieilles voitures hein, qui étaient typiques des kits qu'on pouvait trouver dans les années 70, en tout cas aux USA. Là pour Star Trek, vous voyez qu'à l'époque, donc il y a la K7 Space Station, mais aussi Monsieur Spock, avec un phaser qui à un moment n'avait pas plu, donc du coup ça avait été remplacé par un tricorder, il me semble. Et sinon donc l'Enterprise NCC 1701D en transparent, ce qui facilite quand même franchement le travail d'éclairage pour ceux qui ont le courage. Et sinon donc Coming Soon New Enterprise, un 2500, celui des films récents. Je sais pas si c'est sorti ça. Je crois que pour l'instant il n'y a que la maquette de Revell qui existe. Je suis pas sûr que ce soit sorti chez Round 2. À vérifier. En tout cas, Batmobile. Là, un soi-disant ovni qui brille dans le noir. Mystery Ship que j'ai jamais connu, je sais pas d'où ça sort. C'est peut-être en fait UFO, peut-être la série. Pilgrim Observer, donc c'est un satellite quoi. Le Batboat, la Batmobile que je vous ai déjà présenté. Les monstres, ça c'est la série télé, peut-être vu, c'est encore Glow in the Dark. Et des bagnoles, des camions. Et voilà. Et depuis, vous devinez bien qu'on est en 2021, il y a encore plus de choses qui sont sorties. Mais bon, voilà. Témoin de son temps. Et sinon, il y a la notice, mais la notice m'a beaucoup étonné parce que, bon là, on montre comment faire un tout petit Enterprise, ok. Du coup, il n'y a pas le vaisseau Klingon, c'est dommage. Et là, il montre comment faire donc les différentes parties de la station avec des cônes qui ont la particularité d'être en transparent. C'est vraiment pas détaillé ni rien, c'est vraiment basique. À la limite, on pourrait faire ça avec une dinette. Hop, voilà. Et une fois qu'on a tous ces éléments là, on rajoute d'autres cylindres, on va dire. Et a priori après c'est fini quoi. Donc voilà, ça se limite à ça. Je trouve ça un peu étrange, mais quand on voit le nombre de pièces, on comprend pourquoi. Alors déjà, particularité avec cette réédition avec Round 2, c'est qu'ils accompagnent toujours ça de socles qui sont bien plus beaux que ce qui était proposé avant, avec en plus de quoi tenir ça solidement avec une tige en métal, voilà, bien solide, bien lourde. Les pièces transparentes, les voilà. Il y a intérêt à les masquer parce qu'en fait c'est à peindre quand même. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui sont en fait des hublots. Et tout le reste de la maquette tient en ces deux sachets. Voilà.
Et c'est tout. Voilà, je ne vais même pas m'emmerder à ouvrir les sachets parce que vous voyez que c'est extrêmement limité. Mais encore une fois, je l'ai eu vraiment pas cher sur Vinted. Et c'est neuf, c'est dans une belle boîte. Et mon délire, ça sera éventuellement de faire en sorte de reproduire les scènes qu'on voit plutôt dans Deep Space Nine. Du coup, je suis bien content d'avoir l'Enterprise, même que je suis pas sûr que ça soit super beau. Pour le vaisseau Klingon, je vais voir si je peux pas récupérer, j'allais dire un jouet, un gâchapon japonais pour faire le vaisseau Klingon. Sinon, vu l'échelle, je pense que j'aurais aucun mal à tenter de le scratcher. Mais voilà, j'aimerais bien refaire cette scène-là. Voilà. Et pour l'éclairage, je pense que comme il n'y a rien qui est supposé clignoter ou quoi, ça peut être simple éventuellement. Ça peut éventuellement être simple. Et ça peut être sympa, surtout. Donc voilà, la station spatiale K7. Donc réédition Round 2 d'un vieux kit MPC, devenu après AMT. Et donc j'espère que cette présentation de vieux kit Star Trek vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou, nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un autre kit Star Trek.